Bonjour tout le monde, l'heure du café est là, hein? On se prend le petit café ensemble, le petit thé, la petite boisson de l'après-midi. Pour ceux qui voient la vidéo après-midi, sinon le soir, la nuit, des gens ils me disent, bah moi je te vois au petit déjeuner. Peu importe quand vous regardez, mais j'espère que vous allez bien surtout et j'espère que le moral va bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui ça les intéresse, n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche pour être averti au moment où je poste des vidéos, parce que vous l'avez bien vu, je fais pas tous les jours, je le fais un peu quand je peux, n'est-ce pas? Et quand on a un message à délivrer, bien sûr. Alors, ce que j'aurais envie de faire là, c'est de faire un petit message de votre cœur avec l'oracle message de ton cœur. Voilà, celui-là. J'aurais envie de l'utiliser. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses qu'on fait pas, voilà, qu'on fait pas souvent. Donc, il va falloir choisir entre 3 pierres. L'œil de tigre, la tourmaline, ou alors l'obsidienne tachée. Je pense que ça s'appelle comme ça. Laquelle des pierres vous attire? Hein? Faites un choix. Et si vous voulez pas ce message-là, vous faites avancer la vidéo, bien sûr. Donc, laquelle des pierres vous attire? L'œil de tigre, la tourmaline au milieu ou l'obsidienne? Si vous avez fait vos choix, je les pose là. Et je vais commencer par notre chère tourmaline, bien grande, bien protectrice, pour avoir un petit message. Et je vais mettre aussi les lunettes, bien sûr. Mélodie. Ouais, elles sont belles, hein. Mélodie. Ralentis. Centre-toi. Aligne-toi. Ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton corps. Quelqu'un a besoin d'entendre son corps, hein. Quelqu'un tire un tout petit peu trop sur la corde. Nourriture, hein. On est vraiment ça, hein. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur et aussi ton corps, hein. Voilà. On va faire ceux qu'ils ont choisi, l'œil de tigre. Il est beau, hein, mon œil de tigre. Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Vous avez besoin aussi d'une pause et vous avez besoin aussi de penser à vous de temps en temps. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir du sort de la vie et des plaisirs les plus simples. Et bien sûr, si vous avez choisi l'obsidienne, mouchetée, je pense que ça s'appelle comme ça, obsidienne mouchetée. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vit de l'intérieur. Quelqu'un a besoin de faire un pas de côté un tout petit peu, hein, vous êtes trop le nez dans le guidon, hein. Non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de hauteur, de bas, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Il y a peut-être quelque chose à se détacher. Quelqu'un doit se détacher de ses peurs, de ses angoisses, de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Mais j'espère que ça vous parle. Alors, on va voir les énergies. De quoi on parle aujourd'hui? Je vais laisser les lunettes parce que je vais prendre, oui, j'ai pris celui-là. Donc c'est, si vous connaissez pas, c'est l'oracle des fées de Dorine Vertu. Mais j'aimerais utiliser après un autre qui est absolument magnifique. D'être réglé. Dites adieu aux lourdes dettes qui présentent depuis longtemps sur vous, qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Oh, quelqu'un va s'en sortir d'une situation où il y avait quelque chose à régler, hein. Quelqu'un arrive à payer ses dettes, que ça soit financière ou ses dettes émotionnelles, ses dettes karmiques, ses dettes, voilà. Mais il va falloir communiquer un tout petit peu, communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Quelqu'un a besoin de prendre du recul aussi, de célébrer en fait la fin de ce cycle-là.
Et la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bien sûr, il faut rester enfant. Et si vous avez des enfants, il y a peut-être quelque chose aussi, une relation avec les enfants où ça va s'améliorer. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Il y a peut-être un message à transmettre pour les personnes qui sont connectées. Et tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais pour ça, il y a une notion de guérison émotionnelle. Quelqu'un doit faire a dû faire un travail énorme sur soi pour comprendre pourquoi il se retrouve dans certaines situations où ça marche pas pour soi. Et aujourd'hui, elle arrive à dépasser cette situation-là et s'auto-dépasser même. Alors, je vais vous montrer l'oracle parce que c'est rare que je l'utilise, mais il est superbe. Voilà. C'est l'oracle des moments mystiques. Et on va l'utiliser aujourd'hui pour comprendre de quoi on parle parce que j'aime bien cette histoire de dettes réglées. Quelqu'un règle ses dettes. Elles sont sublimes. Alors, on est vraiment dans... Quelqu'un a vraiment un livre à se libérer, quoi. On est sur une libération, mais d'une libération qui vient parce que on a fait le travail sur soi. Des nouvelles directions qui sont données à cette personne. Elle prend ce nouveau départ et ce nouveau départ l'amène plus loin en fait. C'est comme si on soufflait, vous voyez un peu, on souffle un peu tout ce mal qui a été fait, on s'en va. Hein. Donc les papillons sont très importants. Le chiffre 45 et 48 aussi. On n'arrive plus à être... en fait, c'est comme si quelqu'un retrouve maintenant sa sérénité à l'intérieur de soi et elle se laisse plus bercer par les mêmes chansons qu'avant. C'est-à-dire que je pense que là, on est sur... je vais juste vérifier. Ouais. On essaie de vous donner des messages et jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à comprendre en fait ce qui se passait. Mais j'ai l'impression que vous entendez enfin. M'entendez-vous? Elle écoute. Quelqu'un a appris à écouter les messages qui lui sont donnés. Quelqu'un a appris comment ça marche cette chanson qui se répète. On est sur un schéma répétitif ici. Qu'est-ce qu'un schéma répétitif? C'est un enchaînement d'événements qui vous amène au même point. Ça tourne en boucle et ça s'arrête pas. Et la seule issue, c'est de sortir de ce chemin répétitif. Ça peut être, par exemple, des événements qui se répètent, où on prend les mêmes décisions qu'avant, et du coup, tout le reste se répète encore et encore. Ça peut être un schéma répétitif émotionnel, où on va toujours chercher le même type de personne, et à chaque fois, on se fait avoir, et on n'arrive pas à avancer ou à construire quelque chose. Comment identifier un schéma répétitif? Déjà par l'observation. Est-ce que vous avez observé que à une certaine période, peut-être de l'année, il y a des gens qui, on va dire tous les 2 ans à la même période, ils vont avoir le même événement qui va se répéter. Par exemple, est-ce que vous avez observé que dans vos relations amoureuses, vous êtes quand même sur le même type de personne et à chaque fois, vous faites les mêmes choix? Est-ce que vous avez observé que peut-être il y a un certain nombre d'années, il y a quelque chose qui est similaire? Il se passe toujours les mêmes choses. Il y a différentes méthodes pour l'identifier. Une des méthodes, moi je trouve, elle est pas trop mal, mais moi dans mon cas ça s'applique pas, mais il y a d'autres cas où ça s'applique. Pensez à un événement qui a été très traumatisant pour vous. Alors là, on va être sur des grands événements, la perte de quelqu'un, apprendre qu'on a une certaine maladie. Vous voyez, c'est des choses assez costauds. Hein. C'est pas quelqu'un a tout perdu, tout s'est détruit. À quel âge ça s'est passé? Ça s'est passé peut-être à, je sais pas moi, à 50 ans. Vous allez diviser les 50 ans par 2. Qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire? Est-ce que par exemple, vous n'avez pas vécu un autre événement dramatique
et qui était accompagné par la même chose, c'est-à-dire que peut-être à 50 ans vous avez divorcé ou vous avez appris aussi que quelqu'un a une certaine maladie et c'est quelqu'un de très proche et c'est compliqué, ou vous avez appris la perte de quelqu'un qui vous tenait énormément, et cette perte-là, elle est accompagnée par, je sais pas moi, une perte de son emploi, par exemple. Est-ce qu'à 25 ans, vous n'avez pas perdu aussi quelqu'un et en même temps, vous avez perdu, peut-être, vous n'avez pas réussi à faire cette formation, vous avez perdu votre concours, ou des choses comme ça. Ouais. Et après, pareil, à 25, vous divisez par deux, est-ce que à cet âge-là, il ne s'est pas se passer encore quelque chose? Comme ça, on peut remonter le temps. C'est une des méthodes. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Moi, par exemple, ça ne s'applique pas. Par contre, moi, ma méthode à moi, c'était que tous les 7 ans, 7 à 8 ans, hein, c'était pas non plus une précision très grande, mais entre 7 et 8 ans, je perdais tout. Enfin, je vous dis que je perdais tout, ça se construisait pas. Il y avait toujours un moment où tout se cassait autour de moi. Je perdais tout mon argent, je perdais tout mon boulot, je perdais mon petit copain, je perdais tout. Tout, mais d'un coup. Tous les 7 ans. Jusqu'à ce que j'ai pris conscience que cette boucle-là existait et que j'ai travaillé là-dessus pour voir d'où ça venait. Voyez. Et c'est très récemment, hein, sachez que c'est un travail qui n'est pas très pointu. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez découvrir qu'il y avait un autre détail qui s'est rajouté à ça. Moi, par exemple, il y a un détail qui m'a échappé, c'est que j'avais une boucle comme ça répétitive avec mon corps qui s'exprimait. Je prenais du poids. Et ce poids-là, il était là pendant un moment, et puis ça disparaissait. Mais du jour au lendemain, c'est-à-dire que je pouvais avoir 10 kilos en 2 jours, comme ça. Et je comprenais pas d'où ça venait. Et petit à petit, en écoutant des vidéos, il y a eu des indices. Et je me suis rendu compte que ce poids-là, il était relié aussi au fait du déménagement. De pas avoir un chez-soi. De pas avoir un toit sur la tête. Parce qu'au moment où j'ai eu un grand traumatisme avec mon corps, j'étais pas chez moi. J'étais pas dans ma maison. Ça s'est passé en dehors de ma maison. J'étais chez mes grands-parents quand il y a eu ce traumatisme-là qui s'est passé. Et j'ai perdu l'usage de mes jambes quand même. Et à chaque déménagement, je perds l'usage de mes jambes et je prends du poids. Et il m'a fallu quand même 40 et quelques années pour comprendre. Mais bon, c'est jamais trop tard. Quand on est sur un schéma répétitif, attendez-vous non plus à avoir toutes les réponses. Et quelqu'un qui va vous dire, c'est bon, un soin énergétique, tout va se régler, ça n'existe pas, les gars. Guérir de ces blessures veut dire que vous commencez à maîtriser votre réaction par rapport à un traumatisme ou par rapport à quelque chose qui vous fait mal, qui active votre blessure. C'est juste ça. Vous arrivez à maîtriser les choses. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes comme neuf. C'est une cicatrice. C'est comme si il y a une plaie qui est ouverte et qui se fait refermer, et ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme, mais elle est toujours là, hein. Elle disparaît pas, hein. On est bien d'accord? Voilà. Cette parenthèse pour vous dire que là, aujourd'hui, j'espère que ça peut vous aider, ces informations. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager. On est vraiment sur un schéma répétitif qui se ferme définitivement. C'est-à-dire que maintenant, on l'a compris. On a compris pourquoi il était là, on comprend pourquoi il était là et on comprend comment s'en défaire. Mais, voilà, on a créé notre propre jardin. On a planté notre propre fleur. On est vraiment, et vous voyez, c'est une notion de maison, hein, donc c'est lié aussi, peut-être ce chemin répétitif est lié aussi avec une maison, avec un déménagement, un peu comme dans mon cas, hein, ça vous a parlé, tant mieux. En tout cas, il y a une notion de maison. Et tiens, les pâquerettes jaunes, très importantes, et puis les escargots de mer, hein, je sais pas pourquoi, et le chiffre 6 qui ressort encore. Ouais. Quelqu'un, vous voyez, il a besoin de écrire en fait ses mémoires. Il a besoin de écrire pour pouvoir retrouver ce qui s'est passé en soi, pour qu'il se retrouve encore et encore dans ces chemins répétitifs.
Parce que sans se rendre compte, j'ai l'impression que, ouais, Lorelai, qu'est-ce qu'elle fait Lorelai? Elle tente. Ceux qui n'ont pas travaillé sur ce chemin répétitif vont se faire avoir parce que j'ai l'impression que, en fait, la vie en ce moment vous teste. On vous remet un test pour pouvoir vous libérer de ce chemin répétitif. On vous tente pour refaire les mêmes erreurs. Est-ce que vous faites les mêmes ou pas? Ça, des fois, on maîtrise pas, hein, il faut pas s'en vouloir, hein, c'est comme ça. Mais la vie vous teste, en fait. Quelqu'un vous teste encore et encore vos limites pour savoir si vous avez compris bien le message ou vous êtes encore dans le sacrifice, encore dans je fais plaisir aux autres, encore dans je reprends des relations toxiques parce que c'est que ça que je sais maîtriser, encore je vais croire dans ces belles paroles à cette personne parce que j'ai envie d'y croire, parce que c'est mieux ainsi et que je me sens plus en sécurité comme ça. Je prends le même boulot qui me donne une stabilité financière, mais derrière, je suis dans un burn-out et j'arrive pas à avancer. On est vraiment testé. Hein. C'est-à-dire que là, le chemin répétitif peut revenir. Soit vous vous libérez, soit vous restez dedans. Mais c'est à vous de voir identifier ce chemin parce que la vie vous tente. Moi, j'ai une tentation. Ouais. Il y a un voyage aussi à la clé pour quelqu'un. Hein. La mer s'exprime beaucoup ici. Hein. Il y a un voyage aussi à l'étranger à la mer hein, qui s'exprime. Et tout est connecté. Il y a cette connexion peut-être aussi avec une personne qui est testée. D'accord, que ça peut être beaucoup sur les liens d'âme. Hein, on est testé sur les schémas répétitifs, sur les liens d'âme, sachez-le. On est testé aussi, oui, beaucoup le voyage, vous voyez, il y a quelque chose qui a échoué dans le temps. Moi, je pense que ça peut être aussi sur le sentimental, si vous avez un schéma répétitif, soit avec une personne, parce que ça peut être la même personne, soit avec le même type de personne. Faites attention parce que il y a comme quelque chose qui a échoué jusqu'à maintenant sur le sentimental. Et on cherche en fait à poser notre ancre et puis à reposer les bases de notre vie sentimentale. Sont sublimes, vraiment. Et à chercher à nous, les orchidées sont très importantes, orchidées, pardon, très importantes pour quelqu'un. Une robe blanche avec des plumes blanches comme un ange, très important pour quelqu'un. Ou alors les ailes d'ange. On essaie de se libérer de ce chemin-là, mais on nous tente en fait. On nous retente là-dessus. Et surtout, alors, on a une situation où il y a aussi un lien d'âme qui se présente, où on est sur les mêmes choses. Alors faites attention parce qu'on vraiment on vous met à l'épreuve. Il y a pour quelqu'un, il y a une dernière épreuve qui est là pour pouvoir, voilà, un grand oui. Vous pouvez vous libérer, la personne parce que c'est peut-être sur l'autre. Hein. Il y a encore le voyage qui s'exprime, donc il y a le zéro, très important le zéro, je sais pas pourquoi. Ça peut être aussi tout ce qui est longitude et c'est quoi le point zéro? Le point zéro dans une ville. Ça peut être important pour quelqu'un. Et on est vraiment sur la fragilité et aussi l'hygiène de vie, donc le corps s'exprime vachement. Bon, on est vraiment sur des gens où le corps a quelque chose à leur dire et ils sont dans un schéma répétitif qui fait mal au corps. Et s'ils s'écoutent pas, ils vont pas aller trop loin. Et c'est quelqu'un qui, finalement, peut-être que pour une notion de matérialité, elle est restée dans une situation où elle a cherché une stabilité auprès d'une personne, mais c'était une relation toxique, quelque chose qui ne marchait pas. Et maintenant, elle plie les bagages, elle s'en va. Mais elle est testée parce que on lui remet sur le chemin le même type de personne ou la même personne. D'accord? Et il y a une véritable prise de question sur le printemps, en fait. D'ici le printemps, vous êtes mis à l'épreuve pour pouvoir vous libérer de ce chemin répétitif. On est vraiment sur tout ce qui est médisance, toxique. Voilà, on ne doit pas se laisser avoir. On me parle des Verseaux, beaucoup. Capricorne, Taureau et les Gémeaux. Le mois de juillet est très important pour quelqu'un. Et j'ai quelqu'un qui est testé sur son ego.
Alors que ça soit vous ou que ça soit la personne. C'est comme si on vous tentait une dernière fois sur votre ego. Il se peut que ça soit une proposition du travail qui est vachement bien, mais qui vous amène à faire les mêmes choix qu'auparavant. Et du coup, vous vous retrouvez bloqué. Que ça soit aussi une question d'ego par rapport à une personne, ou par rapport à la personne, ou c'est la personne qui est testée sur son ego. En tout cas, il y a l'ego qui est très, très, très important. Et là, j'ai un bourdonnement là dans l'oreille droite, ça fait... C'est bizarre comme signe. Donc, on vous demande vraiment Et j'ai quelqu'un qui est perdu là. Moi, j'ai quelqu'un qui est perdu, qui a perdu vous voulez, le sens de ce qu'il veut, qui s'est perdu à un moment donné. Alors, être perdu, moi, je trouve ça... Les gens, ils m'écrivent, je suis perdu, faites quelque chose. Personnellement, je peux rien faire pour les personnes. C'est pas dans les cartes qu'on va avoir les réponses, sachez-le. Mais je trouve ça, comment dire, d'une manière positive. Je trouve que le fait de dire je suis perdu, ça veut dire qu'on met en conscience le fait qu'on doit faire quelque chose pour nous. On doit changer quelque chose, que ça peut pas continuer comme ça. Et c'est peut-être le point de départ d'un changement imminent, le point de départ de quelque chose où on va se bouger pour trouver les solutions, et peut-être que ces solutions, elles seront encore meilleures par rapport à ce que c'était avant. Et moi, je trouve ça plutôt positif. Oui, moi j'ai une séparation, vous voyez, j'ai vraiment une séparation. Et une séparation d'une certaine superficialité. Donc, il se peut que vous avez resté avec cette personne pour du matériel, ou en tout cas, le matériel s'exprime vachement. Et c'est là où on vous teste. Est-ce que vous restez encore et encore pour le matériel dans cette situation-là? Il y a vraiment une énergie masculine superficielle. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne. En tout cas, elle est testée là-dessus. Et son ego. Et on va être sur, voilà. On va être sur l'automne où il y a cette période de détachement. Donc, soit vous vous revenez en arrière et vous faites les mêmes choix, soit vous avancez et vous changez ces choix-là. Mais en tout cas, la vie vous teste. Et il y a une notion de guérison. Moi, j'ai plutôt une notion de guérison, puisque on trouve l'équilibre, la paix et la sérénité. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez comprendre. Quelqu'un prend cette période-là entre l'automne et le printemps prochain, où on va comprendre qu'est-ce qui se répète et pourquoi ça se répète dans notre vie. D'accord? Et on a faites attention aux rencontres avec des inconnus où il y a des triangulaires là-dessus, parce qu'encore une fois, on vous teste sur le même type de personne. Hein. D'accord? Vous faites attention de bien voir, écoutez vos ressentis, écoutez les red flags, écoutez vous savez, ces trucs-là où on vous dit attention, t'as déjà vu ça, votre petit nez vous parle, hein, surtout mesdames, parce que moi je trouve que les femmes sont les meilleures personnes pour trouver qu'il y a un truc qui va pas. Vous voulez trouver quelque chose, prenez une femme. En tout cas, il y a une notion de protection divine, c'est pour ça que je vous parle aussi d'un lien d'âme où on vous teste, c'est-à-dire que peut-être sur ce lien-là, il y a une notion d'ego. Vous, peut-être vous avez laissé de côté votre ego, la personne ne l'a pas laissé encore, et je salue quelqu'un avec qui on parlait de ça aujourd'hui, si elle est là. En tout cas, il y a cette notion de quelqu'un doit laisser l'ego de côté, et s'il le laisse pas, il tombera dans le même truc. Voilà. Ouais, voilà. Dans l'attente, dans l'épreuve, dans je porte un masque pour faire plaisir aux autres et moi, je suis nulle part et je continue dedans. D'accord? Et on est vraiment sur une... Ouais, et il se peut aussi que cette personne, peut-être si vous êtes dans une répétition de schéma avec une personne, il n'y a pas de dialogue en ce moment. Le chiffre 9 très important et des messages qui ont été envoyés le 9 janvier, on me dit. Pour certains d'entre vous, bien sûr. On cherche l'harmonie, on cherche la couleur rose très importante, mais on a besoin de mettre en pause tout ça et penser qu'est-ce qui va pas chez moi. Et voyez, on a un choix par rapport à une autre personne. Il se peut que vous ayez le choix. Quand je vous dis que le message il a été envoyé, vous avez envoyé un message à quelqu'un. Ou la personne vous a envoyé un message, c'est pour l'autre. En tout cas, il y a là, et vous avez le choix. Soit vous restez dans ce chemin répétitif avec le même personne et le personnage,
soit vous faites une nouvelle rencontre et là, il va falloir être attentif que ça soit pas la même type de personne. Cherchez bien. S'il n'est pas différent. Et pareil pour le travail. Si c'est sur le travail, le schéma répétitif, parce que vous faites toujours les mêmes choix qui vous amènent à avoir peut-être l'argent, mais derrière, vous payez votre santé. Peut-être il y a quelque chose à changer, d'accord? Parce que vous allez avoir le choix. Clairement, vous allez avoir le choix. Par contre, pour moi, vous avez la sagesse. Et c'est lié, comme je vous disais, à une notion de déménagement de maison, d'acquisition de terrain, d'héritage peut-être aussi. Le département 13 dans la Marseille, là je suis celle de la Marseille, et il se peut aussi que soit vous, soit la personne, en tout cas, il y a une notion d'addiction et une transformation. C'est-à-dire que la personne, ou vous travaillez sur vos addictions, sur tout ce qui, tout ce auto-sabotage, parce que moi, l'addiction, ça peut être aussi l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour perdre, on va tout faire pour se mettre encore des bâtons dans les roues toute seule, parce qu'on a peur. En tout cas, il y a cette notion de je soigne les mots, mes mots et mes mots à moi. Ok. Et oui. Et voilà, moi j'ai ce lien-là qui est mis en pause parce que il est pas concret, il est pas là parce qu'il y a, voilà, cette notion d'ego où on se tourne le dos, on se prend la tête. Il y a une furie qui existe quelque part. Et quelqu'un qui n'accepte pas, peut-être quelque chose. Et ça ne changera pas. C'est-à-dire que vous reprenez ça, vous êtes dans le mur. C'est pas le moment et c'est pas ce qu'il faut. Et le nouveau départ sur le printemps, des nouvelles amitiés aussi qui s'expriment là-dedans. C'est que peut-être pendant ce temps-là, avec le travail vous ou la personne a fait sur elle, il y a aussi des nouvelles amitiés qui se sont mises en place. Un chien, un labrador, très important pour quelqu'un. Et des invitations, quand je vous dis, il y aura des invitations, on vous testera. Vous allez le voir. Et pour moi, vous avez tout à fait la force et la résistance et la résilience. Quand je vous disais que, au départ, je disais, vous êtes dans ce truc-là où il faut donner l'exemple, il faut transmettre un message. Je pense que vous êtes vraiment sur ça, en fait. Vous avez quelque chose à enseigner à quelqu'un de cette expérience-là aussi, à votre tour. Voilà, bien sûr, quand vous allez vous en sortir, etc. Mais, on vous met en garde de ne pas refaire les mêmes choix, de penser plus à vous et à qu'est-ce que vous voulez devenir. Posez-vous un moment si vous êtes perdu pour vous dire ok, je suis perdu. Par du principe que personne ne peut nous aider, n'est-ce pas? Parce que généralement, c'est comme ça. Mais, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous sentir mieux? Et faites-le. Parce qu'il y a des choses où on peut se faire plaisir, on peut penser à nous, mais il faut penser à nous plus. Et le problème, c'est que si vous êtes perdu, c'est qu'il y a forcément un changement à faire quelque part. Même si vous le voyez pas aujourd'hui, mettez sur papier ce qui vous arrive. Essayez de réfléchir là-dessus parce que vous avez les clés. La clé est en vous, pas en quelqu'un d'autre. Et vous allez y arriver. Je vous assure que vous allez y arriver. Il faut juste un tout petit peu de patience. Des fois, c'est long. Ça peut durer des années. Mais, l'issue, elle est au bout. Je vous assure. Il n'y a plus pour longtemps. Vous êtes sur le bon chemin. Mais là, il y a peut-être quelque chose un détail que vous avez loupé. Moi, j'ai mis quand même 35 ans à découvrir que c'était lié en déménagement, ma prise de poids. 35 ans! Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, c'est long. Et j'ai réussi. Il y a une issue quelque part. Il y a forcément quelque chose, mais il faut écrire. Faites-vous un journal, essayez de lier les événements pour voir où est-ce qu'il y a ce chemin répétitif et comment vous pouvez faire pour pas refaire les mêmes erreurs. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?